Bonjour compatriotes. Je viens en ce jour vendredi 26 septembre 2025. Je me nomme Harold Obiang Pontaléo, observateur, citoyen gabonais du père et de mère, originaire du Wellington et du Sud, précisément Mouila. Je viens en ce jour très particulier interpeller la conscience citoyenne, les jeunes, les sages et toutes les personnes qui suivent la politique actuelle de notre pays. Je vous interpelle sur les enjeux de cette élection. À la différence des élections précédentes, cette élection du 27 septembre 2025 est censée faire changer les choses, ou du moins bouger les choses. De quoi il s'agit? Il s'agit ici, pour moi, de vous orienter plus ou moins sur les erreurs que nous avons eues à commettre, que nous ne devons plus refaire. J'explique par les choix que nous avons eu à prendre autrefois. Souvent, nous avons voté par affinité et non par objectivité. Ce qui a valu toute cette souffrance, le déséquilibre de nos économies, l'amortissement de nos infrastructures, la dégradation des liens qui nous est propre, qui sont les liens de fraternité que nous devons avoir entre citoyens. Nous devons avoir un vote objectif cette année. Parce que nous devons tenir compte de nos erreurs du passé et de ceux qui ont été à l'origine, et bien du moins sont à l'origine jusqu'à nos jours de nos maux. Aujourd'hui, la jeunesse, dans une grande majorité, est au chômage. Et la jeunesse, dans une grande majorité, fait l'électorat. J'interpelle ici alors les jeunes en particulier. Je tiens à féliciter d'abord tous les jeunes candidats indépendants comme des partis politiques qui ont voulu cette fois participer à l'édifice politique de notre pays, à la construction, sur le plan constitutionnel en passant par l'Assemblée nationale et sur le plan infrastructurel et social en passant par la mairie. Je tiens à féliciter tous les compatriotes qui se sont présentés, mais tout en signalant que parmi les jeunes, il y a des jeunes et des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion. Aujourd'hui, les gens de 50 ans se surnomment jeunes. Mais moi, j'interpelle plus la génération des 35 à 45 ans. J'interpelle plus ici cette génération de personnes qui ne sont jamais allées aux affaires. J'interpelle les populations diverses, tout en les orientant sur ces personnes, quelle que soit la position, quelle que soit la formation politique. Nous devons rompre avec le sujet, et bien du moins avec l'affaire qui dit tout sauf le PDG. D'accord, il faut reconnaître que dans le PDG, ce n'est pas tout le monde qui est aussi mauvais. Il y a des personnes qui ont eu à faire des œuvres. Je peux citer Yves-Fernand Manfdis, c'est quelqu'un qui était dans le PDG, il est du moins toujours dans le PDG, mais qui a eu à commettre, à poser des actes quand même sociaux qui ont permis à certains jeunes d'être émancipés, ou bien du moins aujourd'hui épanouis, parce qu'ils arrivent à pallier ou souvenir du moins à leurs besoins. Et à part lui, il y a bien d'autres ceux aujourd'hui qui sont convertis dans l'UDB. Je ne saurais quoi dire. Et il y a aussi d'autres partis politiques, tels que R, celui de Barreau Chamboué. Mais je dis bien, il y a une jeunesse aujourd'hui qui s'est levée pour venir faire face aux populations, tout en sollicitant un mandat, afin de permettre l'évolution et le développement telle la volonté du chef de l'État. Je n'interpelle pas uniquement les partisans d'un parti politique, parce que je ne rentre pas dans le discours de ceux qui disent le chef de l'État a son parti, pour l'accompagner, il faut être dans son parti. Je dis non. Je rentre dans le discours de ceux qui disent qu'ils sont prêts à accompagner le chef de l'État
avec l'esprit, la maturité et beaucoup de sagesse. Je rentre dans cet esprit. Donc c'est à eux que je parle et que j'interpelle, à la jeunesse et à ces sages qui sont derrière le président de la République dans ses grandes lignes, tout en suivant sa politique générale, qui aujourd'hui ont postulé comme Gervais Onyagne, qui est un parti de la majorité, parce que l'UPR, c'est un parti de la majorité. Il y a aussi le PDS, de Pierre Claver Maranga Moussavou, qui lui-même d'abord est candidat. Il y a le RPM, je crois, de Barreau Chamboué. Il y a le BDC, je crois, de Ayo Mavioga. Et il y a le PDS, je crois, de Ndao. Donc il y a beaucoup de partis. Il y a l'UP, il y a l'Union nationale, il y a Ensemble pour le Gabon, de Billy Binze, deuxième à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Donc il y a autant de partis politiques. À part à cela, s'ajoutent les indépendants qui aujourd'hui viennent solliciter nos suffrages. Donc j'invite la conscience citoyenne à tenir compte des erreurs du passé, des votes qui nous ont condamnés, qui jusqu'aujourd'hui nous n'avons pas encore digéré, parce que nous perdurons dans cette même précarité. Il manque d'eau, il manque d'infrastructures, il manque des endroits vraiment, il manque des marchés encore dans certaines zones. Et tout ça, c'était le rôle des municipalités et les conditions de vie de l'Assemblée nationale, qui, eux, devaient garantir nos droits en nous permettant, compte tenu du taux de chômage, devait avoir une mention de censure au niveau de l'Assemblée pour qu'on impose un fonds de garantie pour tous les chômeurs. Car un chômeur a une définition bien précise. C'est un diplômé à la recherche de l'emploi. Donc il y a des diplômés gabonais qui sont là et on pouvait permettre, l'État pouvait mettre, bien du moins les députés pouvaient faire valoir par des votes au niveau de l'Assemblée, mettre des mécanismes qui devaient sécuriser, ou bien du moins protéger le chômeur. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on va chercher à trouver le travail aux chômeurs. Mais pendant qu'on cherche les voies et moyens pour trouver le travail aux chômeurs, il est plus facile déjà de commencer à l'Assemblée nationale de voter une loi qui va garantir, bien qui va protéger les chômeurs. Donc il y a tous ces paramètres. Donc nombreux ont été responsables car ils étaient assis sous des fauteuils à haute responsabilité, mais en oubliant les raisons qui les avaient portés à ce siège. Donc il est préférable aujourd'hui, après expérience vécue, que nous ne fassions plus les mêmes erreurs. Le vote par affinité, parce que quelqu'un m'a dit, ou bien parce que je sais qu'il est dans le parti là, il faudrait que j'aille. Non, ne faisons pas du vote par affinité. Ne faisons pas le vote par suffisme. Faisons un vote objectif. Demain, c'est le 27, samedi 27 septembre 2025. J'invite massivement les Gabonaises et les Gabonais aux urnes afin non seulement de donner un taux de participation fort, mais de faire valoir de manière forte leur point de vue par un résultat des urnes qui va porter le changement radical. Il est temps que les responsables de nos maux actuels aillent s'asseoir. Certes, il n'y a pas de retraite en politique, mais on ne peut pas perdurer, nous, les victimes, dans ces mêmes erreurs, sachant que nous avons la possibilité ou la capacité de rompre à des conventions qui nous ont jamais profité. Donc, demain, comme un seul homme, j'invite Gabonaises et Gabonaises aux urnes afin de faire valoir le changement, qui est le changement urgent de mentalité, car ramener les mêmes qui étaient à l'origine de nos problèmes, c'est maintenir la même mentalité. Ça veut dire le retard dans les procédures administratives, ça veut dire le retard dans les infrastructures, ça veut dire le retard dans le développement de nos localités, de nos arrondissements, ça veut dire le retard dans la mentalité, dans la conscience citoyenne. Donc, il est préférable, il est temps aujourd'hui, grâce à la Nouvelle République,
de profiter de cet instant et de vouloir changer les choses. Et c'est possible. Ensemble, nous ferons ensemble. Et ensemble, nous irons plus loin. Pas ensemble pour le Gabon, non. Ensemble, nous irons plus loin. Car tous ces candidats, quelle que soit la nature du parti, ou bien du bord, ou bien de l'opinion, en allant aux élections, ceux qui vont gagner, c'est le Gabon. Ces localités ne sont pas les localités d'un pays voisin. Ces circonscriptions ne sont pas les circonscriptions des pays voisins, encore moins les arrondissements des pays voisins. Ce sont les arrondissements du G-A-B-O-N, Gabon. Je vous remercie.